Si j'ai bien compris, la philosophie de Daedalus, c'est des systèmes orientés vers l'efficacité des organisations, avec des outils adaptatifs, agiles, à la fois ouverts pour le partage, mais protégés pour la cybersécurité. J'ai bien résumé? Vous avez tout compris. Pour vous repositionner le contexte, Daedalus, c'est en France 150 clients, 16 CHU, c'est 3 régions qui font de l'imagerie, du partage d'images au quotidien avec les outils de Daedalus. Et la demande aujourd'hui de la communauté de radiologues, c'est d'être capable de prendre en charge un maximum de patients dans les meilleures conditions pour avoir le diagnostic le plus précis possible et le suivi de proximité le plus important possible. L'intérêt, c'est d'être en lien avec la médecine 4P, c'est-à-dire être le plus prédictif et le plus personnalisé possible. Et grâce à nos outils basés sur les technologies 4.0, nous savons être robustes, c'est-à-dire avoir des technologies à base de microservices pour rendre le service aux radiologues, avec évidemment toutes les conditions et les règles de sécurité qui permettent de stocker, d'identifier, de diagnostiquer, mais aussi de partager avec des experts, voire avec les patients, un maximum d'informations. Alors vous savez quoi, vous m'avez parlé de cybersécurité, de robustesse, d'échange et de partage en temps réel et d'interopérabilité. On va voir tout ça en détail maintenant. Alors on va revenir dans le détail sur différents points. La cybersécurité d'abord. Alors la cybersécurité, c'est un sujet qui est clé pour nos clients, bien évidemment. L'actualité montre à quel point il faut qu'on s'en préoccupe. Chez Daedalus, c'est géré à 3 niveaux. Un premier niveau qui est la cybersécurité qu'on appelle by design, c'est-à-dire la façon dont on conçoit nos solutions. Un second niveau qui sont les méthodes et les processus par lesquels on implémente nos solutions chez nos clients pour respecter notamment le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information qui est dictée par le gouvernement. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a construit une équipe en interne de sécurité informatique. C'est une petite dizaine de personnes qui sont chargées de respecter l'application de ces règles-là, à la fois pour nos propres collaborateurs et sur la façon dont on implémente tout ça chez nos clients. Dans l'introduction, on a parlé de robustesse. Qu'est-ce qu'on entend par robustesse ? La robustesse, c'est très simple. On parle avec l'imagerie de systèmes qui sont des systèmes critiques dans la chaîne de prise en charge du patient. La robustesse, c'est de faire en sorte que ça ne tombe pas en panne quand on a besoin que ça tourne. Donc c'est la continuité de service, c'est le maintien en conditions opérationnelles avec un très haut niveau de performance pour qu'il n'y ait pas de rupture de soins pour les patients. Donc c'est avec des doubles disques, des choses comme ça. En clair, c'est un peu comme si une voiture avait 2 moteurs, il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais. C'est exactement ça l'exemple. C'est même plus que les doubles disques. Les doubles disques, c'est ce qu'on appelle la sécurité physique. C'est j'ai mes données à 2 endroits différents et si j'ai un problème sur un endroit, j'ai quand même le deuxième. Il y a d'autres couches de sécurité au niveau du logiciel, par exemple, pour faire en sorte qu'effectivement, s'il y a un composant logiciel qui tombe en panne, on a redondé ce composant pour que ce deuxième composant rentre en fonction. C'est exactement l'exemple. Une chose qui est très importante, c'est l'interopérabilité. Alors l'interopérabilité, c'est plus qu'important, c'est juste indispensable parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement ouvert. L'imagerie est très en avance sur ce sujet-là grâce à l'avènement de la norme DICOM. Ce qui fait que quand vous allez sur un congrès comme les JFR, vous voyez des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'opérateurs qui proposent des solutions qui parlent toutes la même langue, qui s'appelle le DICOM. Malgré tout, le DICOM facilite la communication, mais ne la rend pas toujours très facile parce qu'il y a quand même des champs propriétaires dans DICOM. L'interopérabilité, c'est comment je fais en sorte que tous ces systèmes-là communiquent. Et c'est par exemple un élément clé de réussite du programme Dreambox du ministère de la Santé. Absolument. Le partage justement, le partage des données, vous les partagez en temps réel. Ça veut dire que moi par exemple, je suis radiologue et j'ai un collègue neuro, je ne sais pas trop comment orienter mon diagnostic. En temps réel, je peux partager mes données. Alors c'est exactement ça, et il va y avoir là encore une fois 2 niveaux de lecture de ce partage en temps réel. Il y a un premier niveau de lecture qui est de rendre l'image accessible à plusieurs endroits en même temps. Alors là, on est soumis à la contrainte du réseau, mais le principe, c'est effectivement cette distribution de l'accès à l'image. Il y a un deuxième niveau, c'est comment est-ce qu'on fait communiquer les outils ensemble. Par exemple, on est tous maintenant très habitués avec la crise Covid au partage d'écran dans Teams, dans tous ces navigateurs-là. On a intégré dans nos solutions le fait que vous voyez en temps réel quels sont les autres utilisateurs qui sont connectés dans votre système. Vous pouvez les appeler et les inviter à prendre la main sur votre propre outil, de sorte que vous qui êtes radiologue avez besoin par exemple d'un spécialiste en radiopédiatrie parce que ce n'est pas votre domaine, vous allez voir qu'il est connecté, vous allez le contacter, il va se connecter sur votre station et vous allez pouvoir interagir avec ce qu'on appelle par exemple un télécurseur et apprendre ensemble à travailler de cette façon-là. Alors, on a parlé d'interopérabilité et des innombrables solutions qui existent.
C'est la même chose en IA, il y a plein de solutions. Et là, pareil, vous intégrez l'IA d'une manière ouverte. C'est exactement ça. Dedalus a fait le choix de ne pas être développeur de ses propres algorithmes d'IA, parce que c'est un métier et il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'entreprises qui font ça extrêmement bien. Notre choix, ça a été de simplifier la vie de nos utilisateurs en mettant en place un hub IA, donc c'est un composant technologique dont le travail va être d'intégrer en gros la réception des images et l'envoi de ces images vers l'algorithme approprié, là où les algorithmes appropriés, et de récupérer les résultats de ces algorithmes-là et de les rendre de façon transparente, visible pour l'utilisateur dans sa navigation au sein de nos outils. Alors vous savez quoi, on va voir un exemple concret parce que c'est la meilleure solution Avec pour plaisir. comprendre. Avec plaisir. Très concrètement, l'interface que vous avez là, c'est l'interface que l'on propose à nos clients médecins imageurs. La façon dont ça fonctionne, c'est que là, on a ici un scanner thoracique. Quand l'examen a été acquis, le système a identifié la région anatomique, la technologie d'acquisition, etc. Il sait qu'il a un algorithme en tâche de fond qui est capable de procéder à une analyse de cet examen. Il envoie l'examen à l'algorithme et l'algorithme retourne ses résultats qui viennent s'intégrer. Et donc ici, quand je navigue dans la pile d'images de mon acquisition, j'ai un code couleur qui va attirer mon attention sur, alors dans le cas de cet algorithme, il y a 18 pathologies pulmonaires qui sont identifiées et qui sont proposées par l'algorithme comme zone d'intérêt. Et donc, au fur et à mesure que je navigue, je vois les différentes couleurs qui attirent mon regard sur ces pathologies-là. Quand vous dites algorithme, c'est différentes sociétés d'IA qui peuvent être intégrées. Et donc, c'est ces algorithmes que vous intégrez, vous, dans votre solution. C'est exactement. Donc là, c'est un seul algorithme d'une société qui sait faire tout ça, mais on pourrait avoir différents algorithmes d'analyse pulmonaire qui tournent et qui renvoient des résultats différents. Et notre travail à nous, c'est de rendre cette intégration, cette interface-là, totalement transparente pour que l'utilisateur aille directement à l'essentiel, qui est poser son diagnostic et pas réaliser tout un tas de manipulations informatiques. En résumé, interopérabilité, ouverture, échange, mais tout ça dans la cybersécurité avec un souci constant de cybersécurité. Absolument. Le JT de la radiologie avec le soutien de La Médicale.